bonjour. Eh bien, que Dieu te bénisse très abondamment. Cette vidéo, c'est vraiment pour t'encourager. Surtout si tu as connu des traumatismes dans ta vie, des échecs et tu as de la peine à te relever, tu as de la peine à rebondir. Je suis venu en visite au Rwanda, ce n'est pas la première fois. Mais cette fois-ci, je me suis permis d'aller dans des réflexions profondes. Voici un pays qui a connu un génocide terrible. Près de 1 million de personnes ont perdu la vie ici au Rwanda. Mais aujourd'hui, quand vous visitez ce pays, c'est un pays bâti, un pays où il fait très bien vivre. C'est vraiment incroyable. On a la peine à croire que le Rwanda a été ce pays-là qui est passé par un tel génocide. Mais quelles sont les clés qui ont permis un tel rebondissement, qui ont permis une telle explosion? Eh bien, en étudiant ces clés, je voudrais aussi te permettre de les découvrir individuellement. Tu pourras faire une forme de transposition parce que ces clés te permettront justement de rebondir quel que soit ce qui sera arrivé dans ta vie de négatif. Premièrement, on voit ici qu'on a eu besoin d'un leadership de qualité. Il a fallu un homme courageux, un président qui se lève et qui dise oui, nous avons connu le génocide, mais nous pouvons rebâtir ce pays. Eh bien, c'est important que tu comprennes que ta relève, ta reconstruction, ton avenir ne dépend pas d'autrui, mais d'abord de toi-même. Que tu prennes conscience que c'est encore possible. Tu as perdu en notre chair. Tes affaires sont tombées en ruine. Ta famille a été détruite. Tu as tout perdu. Eh bien, je vais te dire, ce n'est pas la fin. Tu peux encore rebondir. Tout dépend de la détermination que tu as en toi. Une foi inébranlable en ton avenir. Ça, c'est la clé numéro 1. Numéro 2, c'est important de faire en soi une forme d'introspection, de se poser les bonnes questions. Comme ça a été le cas ici. Le chef de l'État s'est demandé quels sont nos alliés. Est-ce que nos alliés nous sont profitables? Faut-il continuer de rester justement une colonie de la France ou alors il faut interrompre l'alliance? Ça a été courageux de sa part. Eh bien oui, toi aussi tu dois te poser des bonnes questions. Qui est ton allié? As-tu Dieu pour allié? Où tu as pour allier le diable? Si c'est Satan qui est ton allié, tu n'atteindras jamais justement un avenir glorieux, parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Il est donc important de réactiver ton alliance avec Dieu. C'est vraiment fondamental d'avoir Dieu pour allié. C'est vital, c'est important. Eh bien oui, la richesse, la gloire, l'honneur, le règne sont à notre Dieu. Satan ne peut rien te donner de bon et il ne te donnera rien de bon. Que ce soit sur la terre, que ce soit après la terre. Je te garantis, il faut revoir ton alliance, qui est ton allié majeur, qui est ton allié invisible. Je t'encourage à reconstruire ton alliance avec Dieu. Eh bien, sache une chose, ta sagesse, ton intelligence, mais tout ce que tu as comme lumière, c'est Dieu qui te les a donnés. Satan ne t'a rien donné. Il veut exploiter ce que Dieu t'a donné pour te faire croire que c'est lui qui est le maître. Non, ce n'est pas lui le maître. Ces choses que tu as, c'est Dieu qui te les a données, ça vient de Dieu. Alors attache-toi à Dieu, reconstruis justement ton alliance avec lui. Et de 3, il faut, si tu as changé d'allié, changer de langage. Aujourd'hui au Rwanda, on ne parle plus français. La langue officielle, c'est l'anglais. Eh bien oui, le drame de beaucoup de croyants, c'est que nous reconstruisons une alliance avec Dieu, mais nous continuons de parler le langage de Satan. Eh bien pourquoi? Parce que pour nous, avoir reconstruit une alliance avec Dieu consiste à aller à l'église. Eh bien c'est faux. Il faut aller plus loin. Il faut adopter la vie de Dieu, adopter le système de pensée de Dieu et changer son langage. Il faut que toi-même, dès cet instant, tu recommences à parler de ton avenir, à parler de ton futur avec détermination, à t'appeler une réussite, à t'appeler un succès, à déclarer que tu es une merveille qui est merveille. Il ne faut pas utiliser ta bouche pour détruire ou ruiner ton avenir. Non, tu dois changer de langage. Les gens qui te côtoient doivent se rendre compte que tu as changé de maître. Ne sois donc pas comme des personnes qui clament appartenir à Dieu, mais qui passent leur temps à parler en langage négatif. La négativité n'apportera rien de constructif à ta vie. Non, il faut changer de langage. Eh bien, si tu mets ceci en marche, je te garantis que ta vie va connaître une véritable révolution. N'oublie pas,
Le lion n'est pas le roi de la forêt parce qu'il est le plus grand. Le plus grand, c'est la girafe. Pas parce qu'il est le plus costaud, et là c'est l'éléphant. Pas parce qu'il est le plus rapide, mais là c'est le guépard. Mais il est le lion parce que dans sa mentalité, il s'est dit, je suis le chef. Qu'importe ces animaux en face de moi, moi je vais les tuer et je vais les manger. Et il y arrive. Simplement pourquoi? Parce qu'il s'est dit en lui-même, personne ne peut gouverner cette forêt si ce n'est moi. Et donc c'est important pour toi-même de te dire, je ne quitterai pas la terre sans faire un impact remarquable. Tu n'es pas venu sur terre accompagner les autres. Il est important, il est vraiment important que tu aies foi en toi, que tu prennes des décisions qui importent. Ne sois pas simplement quelqu'un qui dise, je suis passionné. Eh bien, mets ta passion au service de tes rêves. Je te garantis, tu verras quelque chose d'incroyable arriver à manifestation dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que cette semaine soit encore riche de grâce, de faveur, d'abondance dans ta vie. Vas-y et fais des exploits dans ta génération au nom suprême de Jésus. Tout est encore possible parce que tu crois. Allez, au revoir. Que Dieu te garde pour te servir. Bye bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.